Bonjour à tous, je suis Olivier Ricard, le président de 361. Alors le sujet que je vais évoquer, bien sûr, concerne essentiellement les hôtels, mais s'il y a des restaurants, 90% des tips que je donne ou des tuyaux sur la protection de marque concernent aussi les restaurants. Donc rapidement, une petite présentation de notre société 361. Nous sommes une spin-off d'une société qui s'appelle Full Performance, qui fait du web marketing à la performance depuis 12 ans. Notre modèle, nous nous rémunérons sur les résultats de nos actions, dont à l'espèce, dans l'hôtellerie, nous prenons 5 à 15% de commission sur les réservations que nous amenons directement sur le site et nous payons l'intégralité des campagnes web marketing. Donc plus de risques et vous êtes sûr du résultat. Notre ADN, c'est le ROI. On a été créé mi-2016. On a un super parcours de start-up puisqu'on a levé plus de 2 millions d'euros. Aujourd'hui, on a plus de 2500 clients. On a obtenu pour les outils que je vais vous présenter un concours innovation numérique et on vient de recevoir il y a 15 jours le label Pass French Tech qui nous reconnaît pour notre forte croissance puisqu'on a des taux de croissance qui sont supérieurs à 100% par an. Nous avons des partenariats très forts, partenariats en web marketing avec Google qui cofinance notre R&D. Et nous avons des accords de distribution spécifiques avec eux, avec AppNexus, je vous en reparlerai, Bing, et bien sûr dans des partenariats avec les PMS ou les channel managers que vous connaissez certainement, et tous les jours ils s'en rajoutent, que ce soit en France ou en Europe ou au-delà de la Méditerranée. On a d'autres modèles que la performance, on est capable de gérer des budgets, de se faire rémunérer simplement sur la gestion de budget, ou bien sûr, on met à disposition de certains de nos clients que les outils si la gestion de campagne ou l'apport de réservation ne vous intéresse pas. Mais bien sûr, notre modèle essentiel, c'est l'apport de résa à la performance avec une particularité par rapport aux OTA, c'est que c'est vous qui fixez la commission, c'est vous qui nous dites « moi je veux payer 5%, moi je veux payer 10%, moi je veux payer 15%. » Bien sûr, les volumes vont varier en fonction, mais c'est vous qui décidez. Et c'est un petit peu le but de notre société, hein, c'est la volonté à l'initiative de cette société, c'était de redonner le contrôle aux hôteliers. Notre souhait d'ici 2-3 ans, c'est donner une suite d'outils pour que l'hôtelier puisse faire lui-même son web marketing, pour lui permettre de récupérer directement des réservations directement sur son site et pouvoir avoir une alternative fiable aux OTA. La problématique, vous la connaissez tous, c'est qu'aujourd'hui les OTA, en moyenne, c'est 60% des réservations web d'un site hôtelier. Ça, c'est une moyenne. Nous, on constate que sur des hôtels indépendants, ça peut être jusqu'à 80 ou 90%. C'est-à-dire que les sites internet, c'est l'encéphalogramme plat, il n'y a plus rien. Parfois, ils ne sont même plus mis à jour. Avec la problématique de commissions confiscatoires. Moi, il y a 12 ans, quand j'ai démarré dans le secteur, les OTA, c'était 5%. Aujourd'hui, c'est minimum 17%. Plus la pub, plus la remise, ça peut monter jusqu'à 30% du prix de la chambre. Avec une problématique, c'est on n'a plus accès à ses prospects, on n'a plus accès à son acquisition prospect, on n'est plus maître de sa prospection. Et quand on veut essayer de faire revenir des prospects sur son site internet, eh bien on se retrouve face à la complexité du web marketing et des dizaines d'interfaces à alimenter, à maîtriser, à contrôler. Et donc aujourd'hui, eh bien souvent l'hôtelier n'a pas le temps. Et quand il essaie de faire quelque chose, il ne se rend pas compte que le problème, d'abord, c'est lui-même. Alors pourquoi? Pour 2 raisons. C'est parce que d'abord, la première chose à faire, c'est regarder sa marque et son nom d'hôtel. Et souvent, on laisse le champ libre aux OTA sur le nom de sa marque ou le nom de son hôtel. Et par ailleurs, on n'est pas dans la maîtrise des tarifs qu'on communique aux OTA. Et on a une différence de prix entre les prix sur son site et le prix sur les OTA. Je vais y revenir. Aujourd'hui, voilà ce qui se passe quand on ne maîtrise pas sa marque sur un moteur de recherche. L'espace est totalement saturé alors qu'on a quelqu'un qui est en train de vous rechercher, qui tape votre nom d'hôtel, qui veut venir chez vous, qui vous connaît. Donc tout l'effort a été fait, donc c'est un client peut-être. Et là, comme tout l'espace est parasité par les OTA, que ce soit en search ou sur la droite dans Google Hotel Ads ou Bing Hotel Ads, eh bien, votre référencement naturel, il n'apparaît pas, il n'est plus dans la zone de flottaison. Donc ce qui fait que là, dans cet exemple-là, on a plus de 80% du trafic qui part vers les OTA
et donc c'est du parasitage complet du trafic. Ça représente de 15 à 25% du chiffre d'affaires des OTA. Votre nom de marque, votre propriété, ce pourquoi vous luttez depuis que vous avez acquis votre hôtel, votre établissement, eh bien, 15 à 25% du chiffre d'affaires des OTA, c'est votre propriété. Donc aujourd'hui, une seule réponse possible, c'est mettre en place des solutions qu'on appelle anti-brandjacking, puisque cette méthode de parasitage de votre nom de marque, c'est du brandjacking. Avec la particularité, c'est que là, sur quelqu'un qui doit venir chez vous, vous allez payer une commission, comme je vous le disais, de 17 à 31%. Cette personne-là, elle va peut-être même pas venir chez vous, parce que quand elle va arriver chez l'OTA, et si à ce moment-là, il y a votre confrère qui est mieux positionné, qui a payé de la pub, ou qui offre un bouquet de fleurs ou une bouteille de champagne, et finalement, la personne qui devait venir chez vous va finir chez votre confrère. Donc il va falloir faire quelque chose contre ce brandjacking, et c'est ce qu'on va vous proposer. Alors bien sûr, ce n'est pas une solution qui va se faire en un clic. Il va falloir prendre du temps, et c'est une véritable stratégie. C'est une décision qu'il faut prendre aujourd'hui, c'est se dire qu'est-ce que je peux faire pour être sûr que demain, je n'ai plus le parasitage sur ma marque. Pardon. Donc dans un premier temps, c'est se protéger. Alors se protéger, c'est simplement dire, au moment où vous négociez votre contrat avec les OTA, ou même en cours de contrat, c'est leur dire, je ne vous autorise pas à communiquer sur ma marque. Alors certains vont me dire, ah oui mais non mais si, ça c'est pas possible parce qu'ils vont rompre le contrat. Je vous ai dit, ça représente 15% ou 25% du chiffre d'affaires, ce qui fait que les 85 autres pourcents, eh bien c'est autre chose que votre marque. Ils vont pouvoir générer du trafic autrement que par votre marque, et donc ils vont préférer conserver quand même votre site internet plutôt que ne plus l'avoir au catalogue. Donc faites-en une condition de négociation, mais vous pouvez aussi à tout moment leur signifier que vous ne pouvez pas, et vous ne voulez pas, qu'ils utilisent votre nom de marque dans leur campagne de référencement commercial. De même, éventuellement, pour les chaînes d'adhésion volontaire. Vous avez le droit de dire non, j'ai pas envie que vous utilisiez ma marque. L'internaute qui utilise la marque, ça veut dire qu'il veut venir chez moi, je veux qu'il réserve directement sur mon site. Ça va être très important les courriers que vous allez envoyer, parce que ça va être un moyen de preuve qu'on va fournir ultérieurement au moteur de recherche pour montrer que vous ne voulez pas que votre marque ne soit pas utilisée. Alors bien sûr, pour protéger sa marque, il faut la déposer. Alors peut-être elle est déjà déposée, tant mieux. Si elle ne l'est pas, il faut tenter un dépôt. Alors tout le monde ne peut pas satisfaire un dépôt de marque, hein, il faut avoir des conditions particulières, surtout la condition de l'originalité. Si votre hôtel s'appelle Carlton et est à Chalon-sur-Saône, vous avez de fortes chances que l'INPI n'accepte pas que votre hôtel Carlton soit déposé. Par contre, vous pouvez tenter Carlton Chalon-sur-Saône. Ça peut fonctionner. Alors la procédure, elle est assez simple, ça peut se passer en ligne, ça coûte 200 €, vous allez vous protéger sur 3 classes professionnelles, l'hôtellerie et des secteurs connexes. Vous pouvez vous protéger sur l'Europe. En revanche, c'est très français, ça va prendre de 6 à 12 mois pour avoir une reconnaissance, puisqu'il faut que le temps que d'autres personnes puissent faire l'opposition, s'il y a un autre hôtel Carlton à Chalon-sur-Saône, qui puisse dire, ben non, il y en a deux, donc je ne veux pas que ce soit mon concurrent qui soit protégé. Donc comme ça prend 6 à 12 mois, il va quand même falloir faire quelque chose pour éviter que les OTA ou autres squattent votre nom de marque. Et dans un premier temps, on va détecter qui squatte votre marque et où on squatte votre marque. Parce que vous pouvez avoir l'impression, quand vous regardez votre ordinateur, que vous êtes à Chalon-sur-Saône ou Maubeuge, que votre hôtel, la marque n'est pas squattée. Mais ça, c'est une technique de référencement. C'est très facile de dire « je veux utiliser la marque de cet hôtel, sauf à Maubeuge ou sauf à Chalon-sur-Saône ». Donc on va faire une exclusion de la zone où vous êtes. Et donc vous, quand vous allez taper sur votre ordinateur, vous allez vous dire « bon, il ne se passe rien ». Donc nous, on a créé un logiciel qui s'appelle le Brand Checker, qui va vérifier de manière aléatoire et qui va se positionner à Paris, à Brest, à Lyon, à Toulouse, et qui va faire comme s'il était un internaute, et il va regarder si quelqu'un utilise votre marque. Et il va le regarder OTA par OTA, et il va vous dire, voilà où est-ce que quelqu'un utilise votre marque. Quand il y a une petite point d'exclamation orange, ça veut dire que quelqu'un va utiliser votre marque comme mot-clé, mais pas dans l'annonce. Alors ça, c'est tout à fait autorisé, il n'y a pas de problème. Mais ça veut dire qu'il va peut-être falloir faire quelque chose. Et j'y reviendrai plus tard. Quand c'est en rouge, là, ça veut dire que, attention,
cette OTA, cette chaîne, utilise votre nom de marque dans son annonce. Donc, est-ce que vous êtes bien sûr que vous l'avez autorisé à le faire? Est-ce que vous voulez qu'elle le fasse? Et donc, vous avez, grâce à cet outil, une cartographie en temps réel de tous les gens qui sont en train d'usurper votre nom de marque. À partir de ces éléments-là, vous allez pouvoir émettre une réclamation. Donc, que ce soit chez Google ou chez Bing, vous allez pouvoir dire « Je veux qu'on arrête d'utiliser ma marque. Je vous donne mon dépôt de marque. » Et éventuellement, même, je vous communique des courriers qui indiquent que je ne veux pas qu'on utilise, que j'ai envoyé aux OTA, et qui indiquent que je ne veux pas qu'on utilise ma marque. Alors, en général, Google, donc c'est des formulaires en ligne. Google met un certain temps à répondre. Ça prend plusieurs dizaines de jours, mais est plus souple que Bing. Donc, à partir du moment où Google accepte, il va effacer la totalité des liens commerciaux, des OTA ou des chaînes d'adhésion volontaire qui ont usurpé votre marque. Par contre, il efface le passé. Ça veut dire que si demain, l'OTA recommence, eh bien, il a le droit de recommencer jusqu'à ce que vous fassiez une réclamation à nouveau. Donc ça veut dire qu'il va falloir en permanence checker et en permanence faire des réclamations. Bing est plus restrictif. Il va être plus rapide, il va prendre 2-3 jours. Par contre, il va vous dire, moi je considère par défaut qu'un OTA qui vous distribue, il a le droit d'utiliser vos noms de marque dans son annonce. Donc là, c'est à vous de montrer que votre marque est déposée et que vous n'avez pas autorisé cet OTA à utiliser votre marque. Que ce soit chez Google ou que ce soit chez Bing, si quelqu'un n'utilise pas, ne vous distribue pas, il n'a pas le droit d'utiliser votre nom de marque. Donc ça aussi, c'est important. Soyez sûr d'avoir fait une cartographie des gens à qui vous avez autorisé d'utiliser votre marque. Bon, supposons que votre marque ne soit pas déposable, supposons que vous l'ayez déposée, qu'il faut attendre 6 à 12 mois, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, je cite Jean-Louis Boss, qui est le patron de Fastbooking, un des patrons de Fastbooking aujourd'hui, Edge, qui dit simplement la meilleure des réponses, eh bien, c'est la contre-attaque. C'est quand il y a quelqu'un qui me squatte mon nom de marque, eh bien, on va faire exactement pareil. On va se mettre au milieu du champ de bataille et nous aussi, on va acheter notre propre nom de marque pour lutter à armes égales. Marque déposée ou pas, il faut occuper l'espace. Donc je vais occuper l'espace en utilisant Google Ads, Google Hotel Ads, Bing Hotel Ads et d'autres outils qu'on verra plus tard. Voilà la situation de départ. Il va falloir faire le ménage. C'est une très mauvaise pratique parce que laisser les OTA récupérer son trafic, c'est, je le rappelle, payer une commission inutile, perdre le contrôle des prospects, perdre le contrôle des coordonnées, perdre la data, et vous allez voir à quel point c'est important aujourd'hui de perdre la data, et pourquoi c'est très important pour les OTA de la conserver. Et c'est aussi laisser agir les liens naturels des OTA, parce que même si votre marque est acceptée par Google, votre dépôt de marque, et qui nettoie les liens commerciaux, bah, mécaniquement, vous avez votre lien de référencement naturel qui remonte, mais vous avez aussi les liens naturels des OTA qui vont remonter. Donc il va falloir occuper l'espace, et le fait d'acheter votre lien, votre marque commerciale en search, c'est la meilleure des réponses. Se positionner dans ce qu'on appelle la zone d'or, donc dans le carré de visualisation, pour un coût qui est inférieur à 15%, c'est-à-dire pour un coût de ce que vous prennent les OTA, est une stratégie gagnante. Et il faut absolument le faire, que ce soit vous directement ou en passant par un prestataire. Voilà la situation à laquelle on doit aboutir en utilisant le SEA et en espérant que quelques semaines ou quelques mois après, grâce que ce soit à des techniques appropriées de SEA que je vais vous dévoiler maintenant ou grâce à votre dépôt de marque, eh bien, la zone va être complètement nettoyée et il n'y aura plus que vous. Et donc, du coup, vous allez récupérer 50 à 60% du trafic que vous aviez perdu. Alors, comment on va faire? Et j'entends déjà les gens me dire « Ah ouais, moi, je n'ai pas les moyens de Google, de Booking, des OTA. Moi, je ne pourrais jamais être numéro 1. Mon coût par clic sur ma marque, il coûte très cher. Il coûte 50 centimes, il coûte 60 centimes. Ce n'est pas possible. » Donc, je vais essayer de vous démystifier tout ça et vous donner les bonnes pratiques que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour faire drastiquement chuter votre coût par clic sur votre marque et effacer vos concurrents sur votre nom de marque. Alors, qu'est-ce que Google ? Google, c'est pas un gentil, ça fait pas plaisir à Booking, ça fait pas plaisir à Expedia, ça fait pas plaisir à vous. Google, c'est un vendeur de clics. Et son métier, c'est vendre le plus de clics possible au prix le plus cher possible. Et regardez les résultats trimestriels, il y a toujours le même commentaire sur les résultats trimestriels.
Là, on le voit, les investisseurs, lors du dernier trimestre, ils n'étaient pas contents parce que le coût du clic a baissé de 29%. Donc, quand vous avez des investisseurs qui ne sont pas contents, en général, que fait la société? Elle essaye de trouver une technique pour augmenter le coût par clic. Donc, vraiment, la volonté, il ne faut pas écouter les discours marketing. Google vend du clic. Il y a des outils. L'essentiel, c'est que le clic lui rapporte le plus. Et je vais vous expliquer comment le clic rapporte le plus à Google et comment vous allez pouvoir vous en servir pour vous faire baisser votre coût par clic. Google, quand ça s'est créé, s'est inspiré de la théorie des jeux et a décidé de mettre en vente ses liens commerciaux aux enchères. Et ils ont décidé d'appliquer ce qu'on appelle une enchère au second prix, ce qui n'est pas une enchère traditionnelle, qui est ce qu'on appelle une enchère au premier prix ou enchère réelle. Alors l'enchère au second prix, ça fonctionne, c'est très simple. Vous, par exemple, vous positionnez une enchère à 2 € et votre concurrent va positionner une enchère à 1 €. Vous allez gagner l'enchère puisque vous avez mis 2 €, mais vous n'allez pas payer 2 €, vous allez payer 1 centime de plus que votre concurrent. Donc ce qui fait que vous allez payer 1,01 €. L'enchère au premier prix, si vous mettiez 2 € et votre concurrent 1 €, vous payeriez 2 €. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à partir de septembre, Google a décidé pour tout ce qui est partie display de ne plus être dans l'enchère au second prix, mais d'être dans l'enchère au premier prix. Vous comprenez pourquoi? Sachant que je vous fais le pari, dans 1 an ou 2 ans, vous pouvez être sûr qu'on va passer en enchère au premier prix aussi sur les clics sur les annonces. Alors maintenant, comment ça fonctionne? Comment je peux être en première position et pas me ruiner? Eh bien, Google fonctionne en calculant en permanence, là aussi c'est théorie des jeux, son espérance de gain sur votre annonce. Il ne regarde pas l'enchère, il regarde l'enchère potentielle multipliée par l'espérance que votre annonce a d'être cliquée. Et ce calcul-là, ça donne son espérance de gain sur votre annonce. Idem pour tous vos concurrents. Et il fait un listing. Donc je vais vous prendre un exemple. Booking a mis 2 € sur une enchère, mais son annonce, comme ce n'est pas le site officiel, a 10% d'être cliqué. Donc son espérance de gain est de 20 centimes. Moi, j'ai mis une enchère à 1 €, 2 fois moins cher que Google. Mais comme je suis le site officiel, mon espérance de clic est de 30%. Donc ce qui fait que l'espérance de gain de Google est de 30 centimes. 1,5 fois plus que Booking. Donc en gros, mon annonce, si elle est cliquée, générera plus de revenus que celle de Booking, même si l'enchère est plus élevée. Donc que fait naturellement Google? Eh bien l'algorithme va mettre dans la meilleure position celle qui va lui rapporter le plus. Et va descendre automatiquement celle de l'OTA. Donc ce qui fait que, naturellement, si votre annonce a un bon taux de clic, ce qu'on appelle dans le jargon un CTR, eh bien mécaniquement, elle va être remontée. Et en général, un site officiel avec une annonce qui est bien maîtrisée, c'est 30, 40%, 50% de taux de clic dans la zone d'or. Alors pour l'instant, vous allez payer le prix fort, mais vous allez remonter. Et ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un certain temps, vous allez être premier, mais vous allez aussi pouvoir vous débarrasser de vos concurrents. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on a première position en OTA, deuxième position en OTA, troisième position vous. Vous êtes bien cliqué, vous avez un bon taux de clic sur votre annonce, une espérance de gain élevée. Google calcule bien sûr votre espérance de gain, celle de vos compétiteurs, mais il calcule l'espérance de gain de tous les liens de la page. Et c'est ça qui lui fait l'espérance de gain totale de sa page. Si in fine, il s'aperçoit qu'en vous laissant tout seul, il gagnera plus d'argent, eh bien, il va faire disparaître vos concurrents. Et au bout d'un certain temps, vous allez vous retrouver tout seul. Et c'est là, à ce moment-là, que vous allez pouvoir, comme vous êtes tout seul, je vous rappelle comment se calcule le prix, c'est le prix de l'enchère de mon concurrent, plus 1 centime. Donc si vous êtes tout seul, drastiquement, votre prix va commencer à baisser. Alors bien sûr, des concurrents vont se réintroduire, même l'algorithme de Google va tester. Et c'est là où il faut avoir un système de bidding un peu intelligent qui va automatiquement se réajuster pour de temps en temps réaugmenter, faire plaisir à Google, faire sortir les concurrents et redescendre. Et donc on est dans une espèce de vague qui fait que mécaniquement, petit à petit, on va faire baisser le CPC de son propre CPC et on va faire baisser les CTR des concurrents. Comme je vous l'ai dit, la condition essentielle, c'est le taux de clic. Alors comment avoir un bon taux de clic sur ces annonces? Eh bien, il y a quelques astuces. C'est d'abord mentionner site officiel. Ça, c'est fondamental. Bien indiquer que le lien, c'est vous, c'est même réservation directe.
on préférera toujours l'original à la copie parce qu'on se dit qu'éventuellement, on va pouvoir rentrer en contact avec l'hôtelier et négocier des tarifs. On va activer les extensions d'annonces. Alors, les extensions d'annonces, c'est ce qu'il y a en dessous. Et ce qui est bien avec les extensions d'annonces, c'est que non seulement ça permet un accès direct au site, ça permet d'écrire les services. Alors, ça coûte un petit peu plus cher, mais du coup, on occupe l'espace. Et ce qui fait qu'avec les extensions d'annonces, on va saturer un petit peu plus l'espace. On va vérifier que la landing page, elle soit bien conforme. C'est-à-dire que sur chaque lien, on tombe bien sur la bonne page, parce que sinon, on va être sanctionné par Google et on va être moins affiché. Et bien sûr, on va s'assurer que si on mentionne des prix dans l'annonce, ils sont conformes à ce qui est écrit sur le site et qui sont bien sûr aussi inférieurs ou égaux au prix des OTA qui sont mentionnés sur la droite dans Google Hotel Ads. Et bien sûr, si on utilise Google Hotel Ads sur la droite, il faut que la price accuracy, c'est-à-dire que ce qui est affiché dans le flux, soit bien conforme aux éléments qu'on va retrouver quand on va cliquer. La price accuracy est vraiment un élément fondamental, surtout dans Google Hotel Ads, donc la conformité du prix, parce que sinon on risque d'être une désactivation. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait deux problématiques, c'est qu'on laissait les OTA se positionner sur notre marque, mais comme je viens de vous le dire, le deuxième problème, c'est un problème de prix. C'est un problème de ce qu'on appelle le price intelligence et de mauvais monitoring des prix. En effet, dans notre tunnel pour reprendre le contrôle de sa marque, il faut absolument contrôler son prix. Et on ne se rend pas compte que parfois, on a communiqué, parce qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas bien mis à jour son channel manager, on a mis des prix qui sont supérieurs chez Booking, qui sont supérieurs sur notre propre site, alors qu'ils sont inférieurs chez Booking. Et donc ça, c'est rédhibitoire, parce que pour 1 euro, on va les réserver chez Booking. Donc nous, on a mis en place un outil qui fait une veille en temps réel et qui compare votre tarif interne aux tarifs que vous communiquez sur les OTA. Avec une particularité, c'est qu'on va voir date par date où est-ce qu'on est moins cher, où est-ce qu'on est plus cher. Donc quand on est dans la zone rouge, ça veut dire attention là en ce moment, vous êtes plus cher. Donc faites attention, vérifiez bien que le tarif que vous communiquez en ce moment sur les OTA est bien le même ou légèrement supérieur à votre tarif interne. Ça permet aussi de connaître à quel moment les internautes veulent réserver. Et donc on a une visualisation sur plusieurs mois et on sait donc à quel moment les internautes en ce moment veulent réserver sur notre site et donc mettre en place les stocks pour libérer le plus de stocks disponibles sur son site. A l'inverse, on s'aperçoit parfois qu'on a un tarif qui est trop faible sur son site par rapport aux OTA. Ça ne sert à rien d'être 40 ou 50% moins cher. L'essentiel, c'est d'être de manière à avoir un prix identique ou être un petit peu moins cher. Donc cet outil, on va vous le mettre à disposition pour ceux qui veulent l'essayer. Donc sur notre stand, il est en démo gratuite et il va être complété par l'autre outil que je vous ai décrit tout à l'heure, qui est l'outil de brandjacking. Donc une fois qu'on a mis en place toutes ces astuces, c'est-à-dire je vérifie la présence de ma marque, j'active des liens commerciaux, je me mets sur Google Hotel Ads, je vérifie mon prix, il faut quand même en permanence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que je continue à vérifier si je suis brandjacké ou pas, puisque, comme je vous le disais, les moteurs nettoient le passé, mais si un nouvel entrant rentre, eh bien, il le laisse faire jusqu'à ce que vous fassiez une nouvelle réclamation. Donc il va falloir en permanence monitorer et utiliser ce brand checker. Donc aujourd'hui, là aussi, on vous le met à disposition gratuitement pour que vous puissiez l'essayer et commencer à mettre en œuvre une stratégie de riposte vis-à-vis des OTA sur votre marque. Donc normalement, voilà, là, la marque n'est pas nettoyée. Elle n'est pas encore nettoyée grâce à son dépôt, mais on a récupéré, en étant présent sur du search et sur Google Hotel Ads, on a récupéré 45 à 50% de trafic. Et si on met en place les bonnes pratiques telles que je l'ai décrites en search, ou si on dépose sa marque et que le dépôt est activé et régulièrement contrôlé, on va pouvoir récupérer, là on est en gros à 45%, on va pouvoir récupérer jusqu'à 70 ou 80% du trafic qui partait. Et donc du coup ça va se voir automatiquement. Et ça c'est un exemple réel. Avant on était sur un site internet qui était en encéphalogramme plat. Dès qu'on a mis en place cette stratégie, de suite le site internet s'est réveillé. Donc là aussi on aurait pu avoir une objection qui est de dire « Ah mais si vous mettez en référencement payant, automatiquement, ça va phagocyter mon référencement naturel. » Non, c'est l'inverse, puisque par définition, on va faire le ménage, on va enlever les OTA, automatiquement, votre référencement naturel augmente
et revient dans la zone de visibilité. Donc vous avez de nouveau du trafic sur votre site et des réservations qui viennent avec votre référencement naturel. Et nous, par exemple, dans notre cas, on ne se rémunère pas sur votre trafic en référencement naturel. Alors on a parlé de comment être bien sûr que 100% des prospects reviennent bien sur notre site, sur notre nom de marque. Mais par contre, quand on a 100 personnes qui viennent sur notre site, en général, il y en a une qui fait une conversion. Un et demi. C'est dommage, ça veut dire qu'il y en a 99 qui repartent. Et qui risquent en plus de repartir chez les OTA. Donc là aussi, il va falloir mettre en place une stratégie qui est une stratégie de retargeting. C'est-à-dire qu'on va aller cibler ces gens-là. Et ça, c'est l'importance de la data et c'est ce que font les OTA tous les jours. C'est pour ça qu'ils veulent avoir la data. Parce que derrière, ils vont envoyer des mails, ils vont mettre en place toute une stratégie pour faire que l'internaute finalise sa réservation. Et bien vous, maintenant, aujourd'hui, vous allez pouvoir faire la même chose. Et le retargeting est essentiel parce que du coup, on va pouvoir passer de 1% de conversion à 2,5% de conversion. Donc avec la même quantité de trafic, on va multiplier par 2,5 le nombre de réservations. Avec des outils qui sont simples à mettre en œuvre et qui, in fine, coûtent très peu cher. Pourquoi? Parce qu'on va contacter individuellement les personnes. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On peut mettre en place du courrier retargeting, c'est-à-dire envoyer un courrier. On le fait, nous, avec des clients, ça fonctionne très bien. À partir du moment où on a, sur un panier interrompu, récupéré l'adresse, on peut envoyer un courrier avec une offre. Sachant que la boîte aux lettres est un média qui est absolument plus saturé aujourd'hui. On peut envoyer, bien sûr, un email retargeting, c'est-à-dire envoyer, là aussi, si le panier ou si la personne s'est inscrite à la newsletter, on va pouvoir lui faire une offre promo ou bien sûr l'informer des informations de son établissement. On va pouvoir envoyer un SMS retargeting. Là aussi, dire si vous vous connectez dans les 24 heures avec ce code promo-là, eh bien, on va vous donner 5%. Ou on va vous offrir tel service. On va vous offrir le petit déjeuner. Et enfin, bien sûr, un média très très efficace qui est le retargeting bannière display. Là, on va envoyer un message dans les heures, dans les 24 heures qui suivent, un message totalement individualisé à la personne, en lui disant en fonction de ce qu'elle a regardé, de son panier, on va lui construire le message et ce message va être diffusé sur les sites qu'elle fréquente pour pouvoir la capter et la faire revenir sur le site internet. Alors je vais faire un focus sur ce retargeting display. Ça coûte très peu cher, mais c'est très efficace. Ça permet d'augmenter par 9 le taux d'achat des internautes qui ont été exposés à une bannière retargeting. Donc on va, sur 100 internautes qui passent aujourd'hui sur le site, le lendemain, on ne va peut-être pas en réexposer 100, on va peut-être en recapter 20 ou 30. Mais du coup, on va très fortement augmenter leur propension à cliquer et à convertir. Le taux de clic sur une bannière retargeting est 5 à 10 fois supérieur à un taux classique, ce qu'on appelle en targeting. Comme je vous le disais, les taux de conversion sont de 2 à 5% fois plus importants sur les internautes qui cliquent et qui reviennent sur votre site. Ça va dépendre aussi du message que vous allez mettre sur votre bannière. 50%, donc c'est un usage aujourd'hui, 50% des acheteurs réguliers en ligne cliquent sur les bannières de retargeting. Quand ils le font pour réserver. Et enfin, et ça c'est très important, ça augmente votre notoriété, votre préférence de marque. Ça veut dire que quand dans un listing, votre hôtel apparaît, naturellement, on va aller le sélectionner. Donc ça veut dire que quand après derrière la personne, elle va aller dans un comparateur, automatiquement, elle aura tendance à plutôt aller cliquer sur votre offre. Et idem, dans un listing de search, elle va naturellement plutôt vous chercher qu'aller chercher simplement un OTA. Donc les résultats obtenus, voilà, donc là c'est sur un client avec qui on a démarré en décembre. Donc on voit que là, structurellement, la courbe a tendance à augmenter sur les réservations en search ou en retargeting. Et vous allez me dire, et le référencement naturel dans tout ça, est-ce que vous cannibalisez pas? Et là c'est qu'une approche sur la marque. Hein. Est-ce que vous cannibalisez pas la marque? Donc voilà les résultats en référencement naturel. Donc vous voyez que c'est totalement l'inverse qui se passe. Ça booste complètement le référencement naturel. Et si on regarde au global, donc l'échelle va changer, hein, puisque là on est à 80 et là on va passer à 200. Voilà, au global, vous voyez, on a un trend, on réveille complètement le site internet. Donc il y a une véritable alternative. Et nous on constate quand on arrive sur des hôtels qui sont, en gros, ils ont un mix 80% OTA, 20% hôtel, on arrive à faire du 60-40 ou du 50-50.
Donc ça permet de dégager en plus des marges, hein, puisqu'en général, nous, notre taux moyen de distribution, c'est 11%, versus 17, 18, 19 chez les OTA. Je vous invite, donc on a une interface qui est en ligne, pour vérifier en France, pas simplement ce que vous voyez sur votre ordinateur, mais en France, si vous êtes brand checké. Donc ça va aller se positionner quelque part et ça va aller regarder. Donc ça va vous donner différents statuts. C'est brandchecker.fr. Donc vous rentrez votre nom de marque et votre nom de domaine et vous regardez si, en gros c'est les mots-clés, hein, vous regardez les mots-clés et votre nom de domaine et vous regardez si c'est brandjacké. Aujourd'hui, donc là un peu de pub, hein, dans le cadre du salon, on vous offre plusieurs choses. Notre outil Web Analytics qui va vous permettre d'avoir une information individu par individu sur leur comportement sur votre site et sur Internet, d'où ils viennent. On voit la totalité des parcours de conversion. Le Brand Checker Price Intelligence, c'est offert, et ainsi que grâce à notre partenariat avec Google, si vous voulez tester par exemple Google Hotel Ads ou du search sur votre marque, on vous offre 100 € simplement pour faire un petit test sur notre stand qui est stand V01. La seule particularité donc on vous demande, c'est techniquement il faut connecter, il faut créer une campagne Google bien sûr, ou si vous en avez une, il faut la connecter à notre centre multicompte pour que ça fonctionne. Je vous remercie et je suis à votre disposition si vous avez des questions particulières, techniques ou spécifiques sur ces points en particulier. Bonjour. Bonjour. J'ai plusieurs petites questions. Je vous en prie. Pour vous, un bon site internet, il convertit à combien? Quel est le pourcentage que vous avez en fait, que vous préconisez, et quel est le pourcentage optimum en fait d'un site qui convertit bien? Alors, le taux de conversion, c'est un traître. Le taux de conversion, il faut le mettre en rapport avec le nombre de visites nécessaires à ce que quelqu'un, en moyenne, fasse une réservation chez vous. L'industrie du travel, par définition, c'est du plaisir. Moi, j'aime bien quand je sais que je vais partir dans 3 mois aux États-Unis, ben, je vais aller regarder les sites d'hôtels. Donc, je vais en regarder 4, 5, et peut-être toutes les semaines, je vais en regarder 4, 5. Donc, ce qui fait que chaque hôtel va me voir 10 fois. Donc, ce qui fait que, in fine, même si je convertis chez un, il aura l'impression que le taux de conversion, il a eu 10 visites inutiles. Donc, il faut vraiment mettre en relation le taux de conversion avec le nombre de visites nécessaires typiques de votre établissement. Donc, avoir une réponse abrupte comme ça, ce serait une fausse réponse. Puisque je vais vous prendre un exemple simple. Si on a le cas d'un hôtel parisien, sa clientèle, c'est 100% des touristes étrangers. Donc, par définition, non seulement les taux de conversion sont très faibles, on a des paniers super élevés, et la séquence de conversion, elle prend 6 mois. Puisqu'en général, c'est 3 mois avant de prendre la décision, et on réserve 3 mois avant de venir. Donc on va avoir une séquence de conversion qui va être totalement différente de quelqu'un qui va se déplacer sur un salon pro et qui est un visiteur occasionnel, et qui va se dire, bon, la semaine prochaine, j'ai du temps, donc je prends un hôtel à côté du salon, et qui va peut-être décider en 10 minutes. Donc, ça va dépendre de votre typologie. Ce qu'il va falloir voir, c'est comparer à séquences similaires, pourquoi quelqu'un qui est venu 10 fois, il a fait sa réservation sur Booking. C'est ça qui va plutôt m'embêter. Alors justement, la question subsidiaire, et je veux que vous nous donniez des chiffres, c'est ça qui nous intéresse. La proportion d'OTA que vous jugez être, on va dire, normale ou acceptable pour un site qui peut aussi convertir. Je m'explique, aujourd'hui, on travaille tous avec les OTA. Je ne sais pas comment on pourrait faire sans. Bien sûr. Mais il y a des proportions. Vous parliez de proportions à un moment donné, 80, 20, 60, 40. C'est quoi la proportion idéale pour vous, pour un hôtel, un boutique hôtel Alors, la proportion idéale, et là c'est un manifeste politique, c'est de ne pas être dépendant. Et donc, par définition, ne pas être dépendant, c'est 50% minimum. Et donc, 50% d'OTA. Ah, c'est 50% au moins de réservation directe sur son site. Ouais. Après le reste, ventiler entre plusieurs OTA et avoir le plus d'OTA possible aussi pour qu'on n'ait pas une exclusivité de négociation avec un seul qui va représenter. Donc c'est ce que nous on constate, c'est quand on met en place les bonnes pratiques, qu'on travaille sur la data, et ça c'est fondamental. C'est récupérer le contrôle de la data
pour pouvoir travailler sur la data. On est en train de mettre en place un outil, on va le tester en bêta-testé avec une chaîne, normalement cet été, où on va monétiser la data. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que fait Booking, c'est que votre data, il la vend à Hertz, il la vend à Amadeus, il la vend à Voyage SNCF, et il gagne de l'argent. Il va gagner 10% du prix du billet d'un avion, 10%. Mais nous, ce qu'on va faire, on va monétiser aussi la data des hôteliers et on va la reverser aux hôteliers pour qu'ils puissent la réinvestir pour acheter du trafic, pour monétiser la data et ainsi de suite. Et pour moi, ça, c'est un challenge. C'est parce qu'effectivement, le web marketing, ça coûte cher, surtout au début. Quand on n'est pas convaincu, on se dit waouh, moi j'ai eu souvent des gens qui me disaient je dépense 10 000 euros chez Booking tous les mois, je ne vais pas dépenser 500 euros chez Google. Bah non, normalement, il faudrait que vous dépensiez 5 000 chez Booking et 5 000 euros chez Google, Bing, AppNexus, Facebook, parce que là, je vous ai parlé que... Mais il y a Twitter, il y a Facebook, il y a Insta, enfin, ça fonctionne très bien. Dans le milieu du travel, aujourd'hui, il y a plein de techniques qui permettent de diversifier les canaux d'acquisition. Donc, passer de 20%, donc 20%, c'est vrai que si on est à zéro, ça veut dire qu'aussi en référencement naturel, il n'y a rien. Donc, il va falloir aussi travailler le référencement naturel. Mais quand on est à 20%, passer à 50%, c'est faisable. Quand on est à zéro, essayer de se dire, premier step, on va essayer d'arriver à 25-30% et se dire, un an après, on va essayer d'atteindre 50%, c'est tout à fait faisable et nous, on le voit tous les jours. Donc, l'idée, c'est déjà de ne pas se laisser capter du trafic qui, normalement, quand quelqu'un veut venir chez vous, il faut qu'il vienne chez vous. Il n'y a pas d'autre solution. Et il faut, au départ, dépenser 15% et se dire, c'est pas grave, parce que de toute façon, c'est ça de gagner. Je me bats pour que 80-90% du trafic sur ma marque revienne sur ma marque. D'accord. Dernière question, désolé. Sur la RGPD, est-ce que ça a changé et ça a grignoté les taux de conversion que vous voyez dans les hôtels que vous gérez? Pas fondamentalement. Si nous, par exemple, nos outils, ils sont inclus dans les outils par défaut. On a eu le cas d'un hôtelier qui récemment, il avait mis Google Analytics par défaut, et par contre, nous, il nous avait désactivé. Donc, ce qui fait que on ne pouvait plus suivre les parcours de conversion. Donc il faut nous monter dans sa politique de cookies par défaut. Après, bien sûr, si l'internaute désactive, nous, après, on a d'autres moyens pour connaître avec l'hôtelier comment on peut nous attribuer la réservation. On perd bien sûr de l'information, mais l'idée, c'est d'inciter l'utilisateur à conserver la conformation par défaut. Aujourd'hui, on constate très peu de déperdition. Vraiment, les gens qui utilisent les adblockers, etc., avaient déjà configuré, sont déjà pris en compte dans nos systèmes. Et puis bon, la particularité, là, je ne vais pas rentrer là-dessus, c'est que nos systèmes de reconnaissance ne travaillent pas avec le cookie, mais travaillent avec ce qu'on appelle le fingerprinting. Donc du coup, on arrive à reconnaître un internaute, même si il n'a pas de cookies, il a effacé ses cookies, et on travaille avec une base de données totalement anonymisée, c'est-à-dire que nous, les adresses e-mail, toutes les informations personnelles, elles restent chez l'hôtelier, elles ne sont pas chez nous. Merci. Je vous en prie. Monsieur ? Bonjour, merci. Merci pour vos nombreuses informations. Je suis hôtelier en Suisse et on est en train de changer de marque sur un hôtel existant. À part tous les conseils que vous avez donnés qui sont déjà nombreux, est-ce que vous voyez encore des pièges à absolument éviter dans une telle procédure? Ah oui, alors j'ai eu le cas récemment de quelqu'un qui m'a dit si j'avais su, je n'aurais pas appelé mon hôtel hôtel du nom de la rue. Voilà, donc vraiment réfléchissez, vous faites une faute d'orthographe dans l'hôtel. Même si c'est le nom de la rue, enlevez une lettre, rajoutez une lettre, pour que ce soit tellement typique. Si ça commence par un C, mettez un K. Comme ça, de manière phonétique, ça s'entendra de la même manière. Mais par contre, quand on le tapera, ce sera votre propriété. Donc ça, vraiment, aujourd'hui, il ne faut pas mettre Carlton, c'est-à-dire un nom classique. Il ne faut pas mettre un nom de rue, pas mettre un nom de monument. Il faut qu'il y ait une véritable typicité. Donc, ce que vous faites, c'est vous créez un nom. Après, en étant coquin, éventuellement, comme je vous disais, vous modifiez un nom de rue et vous mettez un nom de ville, vous faites une faute d'orthographe et vous vérifiez que c'est bien libre. Et là, vous lancez votre procédure de dépôt de marque. Mais vraiment au tout début. C'est-à-dire que quand vous lancez votre exploitation, votre marque soit déposée. Merci. Je vous en prie.
Donc si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez profiter de ces offres, n'hésitez pas à nous rejoindre stand V01 où je serai avec mon collaborateur Damien Béranger. On est juste tout droit en sortant. Je vous souhaite un bon appétit. N'hésitez pas à venir voir si vous avez des questions spécifiques et à bientôt. Merci.